Salut les copains, vous allez bien? C'est dimanche matin. Moi ça va, tranquille. On revient à peu près à la normale. Vous vous demandez qu'est-ce que je peux bien faire un dimanche matin comme ça. On pourrait tout à fait aller tester la Zob 1000 avec son Doppler liquide et le prototype du Stradivario. Mais non, aujourd'hui on va aller non pas s'occuper de titinette, mais d'une mobilette que mes premiers abonnés connaissent bien. On va aller s'occuper de la mob de merde. Ma bonne vieille mob de merde. Bref, une mob tout à fait banale. Qu'est-ce qu'on va y faire? Bah écoutez, j'ai un ami de Facebook, donc de Messenger, qui rencontre des problèmes avec ses moteurs actuels, avec carter mal aussi, vilebrequin Artec, ça vibre de partout. Il en a perdu un peu le plaisir de la mob. Et je lui dis écoute mec, écoute mon pote, trouve-toi un vélo d'origine, des carters d'origine, support moteur d'origine, un petit T3 là-dessus, et puis tu vas retrouver le plaisir. Ah, j'ai plus tout ça, j'ai tout filé à mes potes et aujourd'hui quand je leur demande, bah, ils ont plus. Ouais, c'est toujours comme ça, hein, trop bon, trop con. Bref, je lui dis ok. J'ai beaucoup de boulot, mais je sais encore aller sur le bon coin. Et donc je lui ai trouvé un bas moteur pas cher avec un vélo, des carters, support moteur. Je lui ai trouvé ça et il m'a envoyé un petit T3 que j'ai, on va dire, un petit peu optimisé. Voilà, donc la bête est là. Il n'y a plus qu'à l'enquiller dans la mob de merde. On va lui mettre un petit Stradivariator et puis on va voir comment ça se passe. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc bah écoutez, c'est ma pétoire des débuts, hein, quand sur les groupes Facebook on m'avait pris pour un crétin prétentieux qui prétendait savoir préparer les moteurs, et ben j'avais été obligé d'acheter cette mob, cette pétoire. Donc j'avais acheté cette pétoire 300 balles et tout ça pour pouvoir monter un moteur avec un cylindre Ersal et prouver que j'arriverais à lui faire prendre 120 km/h. Bon, j'ai pas réussi à faire 120 km/h, j'ai fait 125 km/h au GPS avec cet engin, avec sa fourche de la mort et son guidon torsadé de ouf. Bref, très proche d'une mob de Monsieur Tout le Monde, hein, comme vous le voyez, il n'y a vraiment rien de particulier, allumage d'origine, bon, un petit PHBG. Bon, là il y a une Calus Boost sur un cylindre de Fox. Ça marche pas mal, hein, je vous l'ai jamais présenté, mais ça va pas trop mal. Donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Et ben, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce variateur? C'est bizarre, hein, il ressemble un peu au Stradivario, mais ça n'en est pas. C'est un des prototypes que je testais. Donc j'avais fait fabriquer des maslottes en pomme C, donc un matériau très résistant, mais bah, ça avait fini par m'exploser dans les jambes. Bref, pas de blessure. Mais ensuite j'ai repris la direction des maslottes classiques en aluminium, donc qui fonctionnent déjà très bien. Voilà, donc on peut constater aussi un Ninja G3, donc un pot que tout le monde considérait comme une daube. Mais bah, une fois que j'ai atteint 125 km/h, ce petit pot a repris un peu de cote et donc bah aujourd'hui, moi je peux vous dire que c'est un pot qui fonctionne quand même bien. Son gros problème, hein, c'est la garde au sol. Il est vraiment très proche du sol et il passe très près de la poulie aussi. Enfin bref, voilà, donc on va mettre ce petit moulin à la place de ce moulin. Et puis après, d'ailleurs on peut remarquer, hein, que c'est un support moteur de 103. Donc c'est pas un support moteur de SPX, RCX, c'est un support moteur rigide. Donc j'avais fait ce test pour voir si la variation fonctionnait mieux
avec ce support moteur SP très rigide. Donc ce qui fonctionnait surtout mieux, c'était les vibrations. Et pas vraiment de différence au niveau de la variation. Hein. Le support RCX, SPX en 2 parties fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à démonter tout ça. À tout à l'heure. Vous étiez où les poteaux? Vous avez tout raté? Mince alors. Bon, il n'y avait rien d'intéressant. Bon, ça y est, hein, donc j'ai enlevé l'ancien moulin. Pas de difficulté particulière, mis à part que pour passer les vis de la bride du pot, je sais pas pourquoi, Ersal avait pas bien percé jusqu'au bout et les écrous ne passaient pas. Donc, les vis ne passaient pas, donc je pouvais pas mettre les écrous. Donc j'ai dû un petit peu forcer avec ma clé BTR. Quelques petits coups pour dégager les petits bouts d'aluminium qui empêchaient de faire passer les vis. Et puis voilà. Donc écoutez, maintenant il me reste juste à recaler le volant. Donc j'ai fait sauter la petite clavette qui est là. On a 174 125, donc a priori je vais pouvoir tabler sur une avance qui est pas très haute. On va avoir du bas régime. Je pense que je vais mettre un 3, un 35, ça pourrait être pas mal. Donc j'ai plus qu'à mettre la page de calige. Je la règle à un 3. J'emboîte le volant. La fin du petit capteur là, donc en regard avec le centre de l'acier de l'induit, un acier là, hop. Les deux repères, l'un en face de l'autre. Et un 35, allez, et paf! Et je serre l'écrou qui est là, crac, et puis on va essayer de faire péter la zob millette. Allez, à toutes les poteaux. Bon, on essaie de se la démarrer, cette pétovar. Bon, j'ai quand même vérifié le minimum, hein, que la courroie accroche, hein, quand on kick. C'est le minimum. Donc à savoir, hein, actuellement c'est le Vario qui était monté sur la titinette, hein, avec le Doppler. Donc le réglage Vario évidemment doit être extrêmement léger. Donc voilà, hein, j'enfourne un bon vieux sopalin dans le carburateur histoire de me faire un starter. Oui, c'est une très bonne façon de démarrer une machine pour gaver le moteur en essence, étant donné qu'on bouche l'entrée du carbu. Ça aspire très fort dans la cuve de l'essence pure et c'est comme un starter. Bon, allez, on va essayer. Je vais me taper la honte. Je vais cliquer, elle va pas craquer, mais c'est pas grave. Allez. Ça patine un peu quand même. C'est pas la fête du slip. Ah. Bon. Elle est un petit peu gavée maintenant. Il faut la gaver un peu plus. Bon. La courroie patinouille un petit peu. On a un petit peu trop d'ouverture de Vario. On n'a pas une super accroche. Bon, là elle doit être bien enrichie. On va sortir le sopalin normalement. Oh là là. Allez, hop. Je vais enlever. Vous avez vu que moi aussi je galère des fois, hein. Je ne suis pas un extraterrestre, hein. Hop, voilà.
Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Ce coup-ci, Nénette, tu fais plaisir, tu vois. La carburation est pauvre, hein, ça s'entend grave. On laisse chauffer la bête, hein. Comme je dis, l'objectif c'est de faire chauffer pour pouvoir resserrer la culasse après. Bon, la carbe a l'air très pauvre, hein. J'ai peur que si je m'en vais, ça va caler. Bon, allez, on va le tenter. Ah non, cale pas. Bon ben voilà, hein. Ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà, ça chauffe, tranquillou. Bien chauffé, bien. Faudrait que ça, l'idéal, ce serait que ça passe les 100 degrés. Mais ça, c'est pas facile, hein, sans faire chier trop de voisinage. Je vous pose. Bon, ben voilà. Hein. Alors j'ai pas le thermomètre, donc je peux pas regarder la température du moulin. Toujours est-il que ça a l'air de fonctionner pas mal. Hein. Ça n'a pas l'air trop mal. Pour un petit T3, c'est pointu. Bon, allez, je vous laisse, je vais reprendre Talure. La mob de merde est de retour. La mob de l'espace, la mob du turfu. Bon, alors tout à l'heure, j'ai fait une belle chauffe moteur. J'avais passé largement les 100 degrés. Hein. Si je crachotais un petit coup sur la culasse, ça faisait psh. Donc on avait dépassé largement les 100 degrés. Donc après, j'ai arrêté. Hein. Je suis allé me faire un petit sieston. Le petit sieston habituel du patron. Et donc, voici venu le temps de faire une vérification du serrage de culasse après la première chauffe. Alors attendez, parce que là, je ne suis pas vraiment réglé à 1-2. J'avais dû serrer des carters moteur.
J'étais descendu à 1. Alors, allons-y. Premier écrou. Ah oui, c'est vrai que c'est du 11. Bah, c'est du 11. Ah, voilà. Alors, voyons voir. Première chauffe, hein, sans rouler, même pas rouler, hein, à l'arrêt. Donc, ici même, juste uniquement de la chauffe. Donc, à l'arrêt. Allez, on est parti. Ça commence. Ça commence, ça continue, ça continue. On va être obligé de braquer. Sauf que la mob ne tient plus après. Allez, on continue. Voilà, bon. On a 60 degrés à peu près. Allez, la deuxième. Dans ce sens-là, c'est bon, la mob tient. Normalement, il ne devrait pas y avoir de catastrophe. Allez, on est comme ça, regardez. Voilà, là on y est. À peu près 60 degrés aussi. Allez, on va se faire ce côté-là. Allez, c'est reparti. Hop, on est là. Regardez. Voilà. Voilà. Bon. Ça, c'est la toute première chauffe. Donc, il vaut mieux éviter d'aller faire un tour. Parce que ça peut suffire pour créer un jour entre le cylindre et le joint de culasse. Et donc, le feu arrive à passer entre les deux. Et ça vous crame votre joint de calus. Voilà. Donc, voilà. Là, on en est donc au premier tour. On va donc aller se faire un petit tour de mob de merde. On va essayer de lui remettre son cache en caoutchouc qui passe son temps à se barrer. Faut enlever ça parce que sinon ça veut pas s'emboîter. Hop. Bon. On va y arriver. Ah. Ouais. Voilà. Hop. Et voilà, la mob de merde est un peu moins de merde déjà. Et voilà, la pétoire du Seigneur de Zeus est de retour. Voilà, bon bah je n'exclus pas hein, qu'à l'avenir on se serve de celle-ci. Hein. Elle est un peu moins grillée aux Bahamas. Donc, enfin bon, pour des essais de moteur à air. Et puis l'autre, ça sera pour des moteurs liquides. Voilà. Bon, allez, moi je vais vous fixer sur le casco. Et puis on va aller se faire un petit tour, histoire de déverminer ça. Et de voir s'il n'y a pas des réglages de carbe. À mon avis, il va falloir enrichir. Et au niveau variateur, je ne sais pas. C'est réglé pour le Doppler. Mais là, étant donné que j'utilise une courroie plus longue, le ressort est moins prétendu. Et donc, il est possible que ce soit pas si mal. Allez, à tout de suite sur le casco. On va se faire un petit tour au soleil. Bon, alors déjà, hein, comme on sait, la carburation est vraiment pauvre. Et impossible de démarrer sans starter. Donc, starter. Starter sopalin. Hop, dans le trou de balle. Dans le trou de balle à la mémère. Voilà. Hop. Et normalement, ça pète tout seul. Allons-y. Voilà, là elle est bien grasse. Elle est tellement grasse qu'elle veut même plus démarrer. Ah. Voilà, normalement là, c'est bueno. Voilà, là on est bon. Allez, on est parti. À l'ancienne, sur la mob de merde. Bon, les pneus, en fait, ça dit quoi les pneus? Ouais, je vais regonfler les pneus. C'est pas bon du tout. Allez hop.
peu de sport. On fait les biceps. Allez, 2,5 kg, ça ira bien. Hop. Hop. Allez. Alors, il y avait 0. Hein. Petite vérif. Là, on a quoi? On a un colis. Allez, 2,5 kg. C'est un peu beaucoup, 2,5 kg, hein, mais c'est histoire d'avoir de la marge. Comme ça, dans 3 mois, ça sera encore pas si mal. Allez, là, on est bon. En espérant qu'avoir démarré, qu'on va pas être obligé de lui rebourrer le coup. Hop là. Petite mop de merde. Démarre, s'il te plaît. La carbe est pas bonne. Je peux pas ouvrir en grand. Elle est complètement tordue cette mob. Je suis trop pauvre, hein, il va falloir que je revoie la carbe, c'est sûr. Et que j'ouvre en grand, c'est bon. T'es pas content. Ah oui, l'olive est restée à l'intérieur. Ah, et le filetage aussi, on dirait. Ah merde, ça c'est embêtant. Est-ce qu'on va arriver à récupérer cette olive? Putain de merde. Oh fuck. Bon, de toute façon, la carburation ça va pas trop, donc on va retourner au box, on va remettre 5 points, dans sa face, et puis on ira refaire un tour après, parce que bah, ça serait dommage de serrer le moteur. Bon, allez. Allez, on va finir le petit tour. Dommage, on pourrait faire un petit tour tranquille avec les mains propres. Eh ben non. Allez, on va finir le tour et on va enrichir. On va pouvoir enlever du ralenti, hein. Le moteur s'est bien libéré. Le moteur s'est bien mis en place.
va faire ça tout de suite. Là on a un ralenti de la mort. Ouais. Allez. Séquence. Extinction du moteur. Et séquence démontage du carburateur. Bon. C'est bon, on a sorti l'aiguille. Le bois sale. Donc on va regarder ce qu'on a comme la aiguille. Qu'est-ce qu'on a comme la aiguille? On est sur le cran du haut. Donc déjà, je remarque que quand je coupe les gaz, j'ai des petites détaux. Donc je suis pauvre. Donc je vais remonter d'un cran. En tous les cas, ça va pas trop mal, mais c'est un poil pauvre. Donc allez hop, deuxième cran pour l'aiguille. Ça c'est bon. Hop, on remet. Hop. Là pour l'aiguille ça devrait être pas mal. Hop, ça c'est bon. Maintenant il n'y a plus qu'à regarder ce qu'il y a dans la cuve. Alors je vais mettre surtout 5 points de plus au gicleur de ralenti. On va voir ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a au principal? Oh là, fuck. Au principal, on a quoi? Allez, on démonte. Plutôt que de se tordre les yeux. Il y a combien? Ah, 92. Hein. Bon, on va lui mettre 95. Et en ralenti, on va lui mettre 5 de plus. Si on a, ce qui n'est pas dit. Voilà. J'ai le petit tournevis qui va bien. Donc alors déjà, au niveau du principalus, on a 92. Je sens bien de mettre un 95. Ça, je sais que j'en ai 3, je crois. J'en ai 3 des 95, donc ça va pas être bien dur. 98. Non, ça fait beaucoup. On va dire 95. La machine m'a l'air pas si mal, là, plein gaz. C'est surtout quand on retombe dans les régimes un peu inférieurs que ça m'a pas l'air bon. 95. Bon, après tout, je vais mettre 98. Allez, on va mettre 98 par sécurité. Voilà, je l'ai. Allez, on va mettre 98. Et, ah oui, et en ralenti, on ne sait pas ce qu'on a. Donc je mets mes gicleurs de ralenti, je les mets là. Comme ça, quand on saura ce qu'on a, eh ben, on saura ce qu'on mettra. Et maintenant, on va regarder ce qu'on a en gicleur de ralenti. En espérant qu'on va avoir 5 de plus. Ce qui n'est pas gagné. Alors, je vois rien. Ah, je l'ai. Ah bah c'est 50. Bah ça fait beaucoup 50. Ouais, c'est ça, c'est 50. Bah écoutez, on va pas toucher au ralenti. De toute façon, on a remonté l'aiguille, donc ça devrait enrichir. On a augmenté le principal, ça devrait aussi enrichir un petit peu. On va laisser 50. Alors je vais resserrer l'az olive. L'az olive, je vais la serrer comme un malade. Voilà, là on est bon. Et là, on remboîte ce merdier. Voilà, c'est bon.
Bon allez hop. On va aller retester cette affaire. On va voir si ça change un petit peu. Ah, j'ai pas refermé la richesse. On est bien gras. Donc peut-être bien qu'il va falloir resserrer un peu la richesse. Ça risque de faire des grrrr. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. En principe, là, plus besoin de sopalin pour démarrer. Allez, hop, sésame. Ça traque les copains. Là elle traque la pétoire. Ah non, peut-être pas la faire. Je remonte un peu le ralenti. Non non. Ah là elle traque la bécane les copains. Ah il va être content le poteau là, il va être content le poteau là. Il va juste lui falloir un bon petit Stradivariator. Vous allez voir comment ça traque tout, il y a bon T3 bien prépa. Petite prépa, bonne petite prépa à l'échappement, la jupe, un petit peu à l'embase, les carters comme je sais bien les faire. Et écoutez, c'est un moteur sénatorial, allez go! Ah c'est pas les freins de la nénette hein. Ça tractouille bien les copains. Il est content Grégus. Il a fait un bon petit moulin. On est peut-être un poil léger en vario. On est peut-être un poil léger. Hein. Allez, un bon petit démarrage stradivarien.
Moi je valide le moulin. Je valide la pétoire de la mort. Ça tracte. Validation de Monsieur Boost. Monsieur Boost valide. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire un dernier petit resserrage à froid maintenant. On attend le feu vert, il va arriver. Il suffit d'être patient. Allez, ouh là là, vite, 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 vite. Allez, vite, 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 vite. On doit faire un température testinge, les copains. Youhou. Hop là. Allez, vite, 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 vite. On va chercher le juge. Le juge de tempête. Le juge de tempête. Alors. Sa race. Je lui en ai mis plein sa race. Il est en rodage. Hein. Allez, je vous pose là. Hop. Ah ben non, faut pas que je vous pose là. Faut que je vous mette là. Faut que je vous tienne. Allez. Cylindro. Cylindro, vous voyez. 118 en bas. 109 en bas. 80 degrés en bas. Si on monte en haut, on est à 136, donc tout à fait correct. Et ensuite la calus 140, vous voyez, 135 le cylindre, la calus 140, tout en sachant que donc 140, tout en sachant que la carburation est un peu pauvre encore. Hein, donc là on a 110, 108, 114. 118. Oui, je sais pas pourquoi je disais 140 à la culasse, mais on les a pas du tout. On a 128. Ah si, on a quand même 128 là. Mais c'est curieux, vu de haut, les températures sont complètement différentes. Vu de haut. Et si on chope le fond, non, on a 105. Et curieusement, là, sur le côté, ah bah non, on n'a plus. Ouais, ah. Ici à cet endroit là on a 128 et là ouais c'est pas super fiable hein, ces pistolets à infrarouge. Voilà, c'est indicatif quoi. Et au niveau des carters moteurs, qu'est-ce qu'on a? 72 degrés, 69 degrés, ouais, c'est bon. Et donc là 85, 100, 117. Pourquoi à cet endroit-ci 120? Pourquoi cet endroit-ci 80? On retourne là, on a 120. C'est bizarre. Et si on va là, 120, 123, 125. C'est curieux. Et puis quand on va là, on a 115, 118. Et le cylindro, bah, il est même plus froid que la culasse. Chose assez étonnante. Enfin bref, comme je vous dis, la carburation semble être encore pauvre. Donc quand je coupe les gaz, ça ting 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 ting.
Voilà, donc à mon avis, il faudrait que je remonte encore. Bon, allez, hein, tu te défais là, t'en as pas marre là? Allez, allez, là. Voilà. Bon, la mob marche très très bien, hein, super sympa, un véritable tracteur. Maintenant, comme je vous dis, la carbe apparemment n'est pas encore parfaitement bonne. Hein. Là, il faudrait peut-être que j'enrichisse encore un petit peu. Quand les gaz sont coupés, c'est-à-dire au ralenti. Donc j'ai toujours un peu de clink, 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 clink. Donc j'essaierai bien de peut-être de mettre un gicleur de 55 ou de remonter encore un petit cran l'aiguille. Ça pourrait aider. Mais bon, comme je vous dis, ce moteur il n'est pas pour moi, donc c'est pas vraiment utile que je fasse la carburation. En tout cas, il fonctionne super bien, très agréable. Il tracte le truc d'enfer. C'est un véritable tractosaure. Ça change un petit peu de la nanette. Surtout qu'en plus, là, j'ai le variateur qui est très léger, enfin qui est réglé pour le Doppler tel qu'on l'a testé la dernière fois, c'est-à-dire que ça varie vers 10 000 tours. Donc là, le moteur est nickel. Voilà, donc je valide. Et puis, voilà. Donc voilà pour ce petit Vlogus. Vlogus mob de Merdus. Avec un T3 préparé et la calus. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire un serrage de calus. Un resserrage de calus à froid. Et puis, je vais renvoyer ce moteur à son futur propriétaire. Les potos, merci d'avoir suivi ce petit vlog donc de montage de moteur et de test et de rapide réglage de carburation, histoire de bien tester. Merci d'avoir suivi ce petit numéro boostien. N'hésitez surtout pas à aller choper votre culasse Boost, la culasse qui s'adapte à tous les cylindres 50 et 65, la culasse qui refroidit le mieux, la plus jolie, bref, la culasse la plus polyvalente de toutes, et qu'on peut, on peut qualifier de sur-mesure pour chaque cylindre, étant donné que dans sa notice, il y a toutes les mesures pour l'adapter au mieux à tous les cylindres 50 et 65. Voilà les potos, donc pour aller la choper, vous allez sur boostmopeds.com. Pour ce qui est du Stradivario, hein, qui, comme vous avez pu le constater, fonctionne très très bien, même sur cette machine, qui n'a rien à voir avec la mienne. Et bien pour le moment, il n'y en a plus. N'hésitez pas à faire des demandes sur la page. Peut-être que je peux en faire refabriquer une petite série s'il y a vraiment de la demande. Mais a priori, on passera à un autre modèle plus tard, très probablement plus travaillé, qui sera cette fois-ci moulé. Mais je peux encore en faire fabriquer, taillé dans la masse. Il y aura un petit délai, disons de 3 semaines, 1 mois. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à préciser que vous aimeriez un Stradivario. Voilà les potos. Sur ce, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt les potos. Ciao.